Vous avez déjà eu en tête l'idée de faire une suite? Alors non, au début c'était vraiment un film voilà, sans suite a priori. Mais alors ce qui s'est passé, c'est que pendant la tournée d'avant-première, on a eu un tel retour du public, et surtout des retours hyper touchants et émouvants de plein de jeunes filles et de leurs mamans, que moi j'ai senti qu'en fait, et les producteurs aussi, on a senti qu'on touchait quelque chose d'important dans ce public, et que ce personnage méritait voilà, de continuer ses aventures. Voilà, enfin, en tout cas, on sentait qu'on avait fait du bien à plein de jeunes filles qui en avaient besoin quoi, de ce genre de film. Parce qu'on n'avait pas tellement calculé avant en fait. Donc c'était une surprise de voir, et puis on a eu un certain succès aussi, on avait près de 800 000 spectateurs au cinéma en France. Donc tout ça conforté dans l'idée de, bah oui, ce serait chouette quand même de continuer les aventures de Tamara et des personnages qui l'entourent. Voilà, et après, bon, moi, j'ai proposé qu'on passe à une autre étape de sa vie. Non pas de continuer au lycée, voilà, un peu dans la suite immédiate du premier, mais de se placer plutôt 3 ans plus tard et de vraiment entamer une nouvelle étape qui est la vie étudiante, où on part du domicile des parents et où l'aventure, peut-être que c'est possible de changer de vie, de devenir quelqu'un d'autre. Et puis la coloc. Comment avez-vous ressenti le bon accueil du public? Ah bah là, c'est vraiment sur l'accueil du public était incroyable pour moi sur le vin. C'est-à-dire que il y avait ce côté parfois, bah tiens, il y a Ryan Bensetti, je le connais, il est trop beau, etc. Mais à la fin de la projection, en fait, c'était très très différent. C'était vraiment merci d'avoir fait ce film, c'est hyper important pour nous. Quand est-ce qu'il y a un Tamara 2, on adore le couple, voilà, Diego Tamara, etc. Donc il y avait un truc tout d'un coup très fort, hein, très, très fort émotionnellement. Moi, j'ai plusieurs vidéos envoyées à la production de jeunes filles qui se filment avec l'iPhone et qui pleurent en disant vraiment ce film pour moi c'est super important, merci. Enfin tu vois, donc c'était vraiment, tu te dis waouh, c'est chouette ce qu'on a fait quoi, ça fait du bien, donc on continue. C'est pour ça qu'on a fait le coup. N'est-ce pas une grande pression d'adapter une BD que tout le monde aime bien? Si, il y avait une petite pression de respecter l'œuvre. Alors moi je ne la connaissais pas la BD, hein. C'est la productrice, enfin en fait c'est la fille de la productrice, Rose, qui a dit à la productrice Gaëlle Chollet, tu ne voudrais pas adapter cette BD. C'est vrai que Gaëlle elle voulait faire un film pour sa fille et elle, parce qu'elle n'en trouvait pas. Dans ce qui était au cinéma, en fait, il y avait des films pour les jeunes, des films pour les vieux, mais il n'y avait pas pour les deux. Ou alors c'était vraiment des films gros trucs familiaux, mais voilà, un peu naïfs, etc. Il n'y avait pas ce truc où chacun prend vraiment du plaisir à s'identifier. Et donc elle lui a dit mais pourquoi tu n'adaptes pas ça? Et c'est vrai que le personnage, il a un truc assez rare hein, voilà, au cinéma. C'est souvent des drames quand on parle de filles qui sont mal dans leur peau. Et là c'est des films un peu tristes, sérieux, mais une vraie comédie là-dessus, il n'y en a pas beaucoup, voire pas en fait. Ce qu'on a ressenti d'ailleurs avec la réaction du public. Et moi j'avais une petite pression de respecter l'œuvre tout en faisant un film d'1 h 30. Puisque l'œuvre, vous le savez, c'est des planches, un peu comme dans Bully Bill, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, mais c'est des planches avec des sketchs d'une page. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire d'1 h 30. Et moi j'ai tout de suite choisi d'aller sur la comédie romantique voilà, entre Diego et Tamara, qui en fait arrive au milieu de la collection des albums. Hein, et d'en faire voilà, une histoire d'1 h 30 et donc forcément de m'affranchir de certains détails de la BD. Moi j'ai vraiment à cœur, si vous voulez, je pense comme la plupart des créatifs, de faire quelque chose de sincère, de neuf, d'original, sans trahir les personnages originaux voilà, créés par Zidro et Darras. Et donc d'y mettre aussi beaucoup de moi-même, voilà, de sentir que j'ai fait quelque chose qui valait la peine par lui-même, qui n'était pas une pâle copie de la BD. Et voilà, on a travaillé avec Zidro et Darras, on a beaucoup discuté, on a échangé, voilà, mes propositions, ils ont été très bienveillants, ils m'ont laissé beaucoup de liberté, n'ont pas du tout été crispés sur leur création, comme ça pourrait arriver. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur eux. Vraiment, c'est des auteurs qui adorent ça, en fait, qui adorent voir leur personnage évoluer ailleurs, différemment, voilà, mais avec
le même esprit, j'espère, et puis ils sont très contents. On a continué sur le 2. Ils sont vraiment, je crois, vraiment ravis de ce qui a été fait au cinéma. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire passer Tamara du lycée à la fac? Ben, en fait, pour le volume 2, voilà, je voulais pas me répéter, je voulais pas faire un bis, c'est-à-dire, bon, bah, c'est un peu la même que le premier, mais avec d'autres gags. Voilà, c'était pas du tout ça mon idée. Moi, j'ai dit, si on suit un personnage, ce qui est chouette, c'est de le voir évoluer dans la vie, comme les acteurs ont évolué, comme le spectateur a évolué aussi. Voilà, ils ont tous 2 ans de plus. Et donc, d'aller vers une autre étape de la vie qui est marquante quand on est jeune, qui est l'étape étudiante où on se fait souvent des potes pour la vie, où on se pose des questions sur des histoires d'amour sérieuses ou pas sérieuses, où on se dit mais c'est vraiment ça que je vais faire comme étude. En fait non, je vais peut-être gagner de la thune autrement, où on a ce bazar de la coloc, où on a des tas de choses qui se passent très intenses dans cette période étudiante. Et moi j'y voyais vraiment une espèce d'œuvre, voilà, de se dire, bah tiens, un peu comme il avait fait Clapiche, ou comme il avait fait Truffaut, en suivant voilà, une bande de potes ou un couple. En fait, on raconte 5 ou 6 ans, voire parfois 10 ans de la vie d'un personnage dans son époque. Et moi, je trouvais ça enfin, je trouvais qu'on avait une chance incroyable de pouvoir faire ça. Ça n'arrive quasiment jamais. De pouvoir dire, bah tiens, on suit des persos sur 10 ans. Souvent, on est obligé de faire bis repetita, tu vois, s'il y a un 2. Et là, en fait, on avait la possibilité de faire ça, donc j'ai tout de suite plongé là-dedans, quoi. Pouvez-vous nous parler de l'évolution en général des personnages? Alors en général, les personnages, voilà, comme je le disais, ont 3 ans de plus. Donc on va dire qu'on a dépassé certaines angoisses de la vie lycéenne par rapport à sortir avec un garçon, une fille, et s'habiller un peu plus, on va dire, assumer un peu plus son corps. Il y a des premières fois, on va dire, qui ont été passées pour tout le monde. Et il commence à y avoir des questionnements un peu plus sérieux, enfin plus sérieux, plus adultes par rapport à notre futur. Donc se construire en tant qu'adulte. Alors là, cette pression-là qu'il y a dans le volume 2, c'est en fait, aujourd'hui, plus qu'avant, même plus qu'à mon époque, il y a une espèce de pression de réussir qui est énorme. Vraiment, la réussite doit être fulgurante. On voit des tas de gens comme ça, il y a des exemples, des gens qui viennent, voilà, des stars qui sont populaires. Et du coup, il y a voilà, ce truc-là qui leur arrive dessus, en même temps que cette espèce d'envie de faire la fête tout le temps. T'es plus chez tes parents, ça va être une fête continue, on peut faire n'importe quoi, se coucher à n'importe quelle heure, voilà, draguer n'importe qui, on peut se transformer, on peut dire qu'on est quelqu'un d'autre. Donc voilà, ils ont évolué dans ce sens-là, c'est-à-dire ils sont un peu plus adultes, donc ils ont un peu plus de responsabilités qui leur planent au-dessus de la tête, et en même temps, ils ont plus envie de déconner qu'avant. Parce qu'avant, ils étaient contrôlés par les parents. Donc il y a ce truc de te libérer dans une grande vie, mais tout est possible. Donc c'est ce mélange voilà, d'émotions fortes, et je crois que le film d'ailleurs est beaucoup plus rythmé que le premier. C'est-à-dire que ça n'arrête pas, parce qu'il y a une colloque comme ça avec des nouveaux personnages qui sont parfois hyper originaux, qui balancent des conneries sur conneries. Et en fait, il y a cette euphorie de la vie étudiante qui participe de la nouveauté du film. Je trouve que le film est beaucoup plus comédie, plus dynamique que le premier. Le film aborde des sujets très actuels, donc c'est une volonté de votre part? Bien sûr, bah, écoute, oui, de toute façon, là, tout ce qui est dans le film, c'est vraiment ma volonté. Évidemment, on est en discussion avec la production, avec les auteurs de la BD. Mais ouais, j'ai bien sûr très envie de parler de tout ça parce que bah, moi-même, d'ailleurs, j'ai une fille qui commence à grandir, qui joue d'ailleurs le rôle de Yoli, et qui commence à se poser des questions, alors qu'elle a 11 ans, hein, sur tiens, comment elle va gagner sa vie, est-ce qu'elle ne pourrait pas devenir une star Instagram, enfin en fait elle est déjà là-dedans, à 11 ans. Et donc moi j'avais envie de réfléchir moi-même en écrivant
est-ce que ça pouvait provoquer, est-ce que c'est bien, pas bien, il y a les deux, voilà. Ça peut te permettre tout d'un coup d'être très sûr de toi parce que tu es reconnu dans un espace virtuel, tu fais partie de... On t'appelle même pour faire de la pub, enfin, c'est très gratifiant. Puis en même temps, en fait, c'est une obsession, donc tu ne penses plus qu'à ça. Tu regardes combien tu as d'abonnés, et puis tout d'un coup, tout ce que tu mets comme photo, alors qu'avant ça pouvait être de la déconnade, là il faut faire gaffe. Maintenant, voilà, on me regarde, il y a beaucoup de gens qui me suivent, il faut que ça soit classe, il faut qu'on donne envie sur chaque photo, tout est mis en scène, ta vie devient une pièce de théâtre. Tes copains, bon, ouais, mais les gars, faites pas trop les cons non plus. Je le vois avec des jeunes, d'ailleurs, Karidja est vachement là-dedans. Karidja qui fait justement la star Instagram du film. Elle est elle-même une star Instagram en vrai. C'est-à-dire que toutes les photos qu'elle prend, si vous regardez son Insta, c'est des photos de mode. C'est du shooting de mode. Elle est magnifique, elle a des tenues incroyables. Et ça devient son boulot. Et dans la vie, elle est toujours en train de, voilà, de poster des choses comme ça, très, voilà, très bien étudiées visuellement, etc. Et donc ce truc-là, moi, me fait hyper peur, en tant que parent, tu vois, mais... alors moi, j'ai vécu une popularité sur Internet avec la chanson du dimanche, qui était un truc, voilà, on était en gros les premiers youtubeurs, mais ça n'existait pas. Et c'était beaucoup plus bon enfant. Il y avait un rapport de « Ah ouais, c'est cool, les deux couillons qui chantent dans la rue ». Donc c'était que du bon pour moi, que du bénéfique. Mais par contre, maintenant, ça devient peut-être un peu trop professionnel. Et du coup, on fait plus la différence quand on est jeune, je pense, entre c'est ma vie privée ou c'est comme ça que je vais gagner ma vie. En fait, ma vie privée devient le moyen de gagner ma vie, c'est très bizarre, quoi. Il n'y a pas vraiment de, il y a pas de métier, il y a pas de... Tu sais pas ce que tu as comme métier, mais tu es populaire. Ça devient un métier d'être populaire. Et donc ce truc-là, effectivement, m'interpellait beaucoup pour mes enfants et pour les jeunes qui regardent. Et évidemment, au milieu de tout ça, le plus important étant les vraies histoires d'amour, les vraies histoires d'amitié. Et est-ce que c'est pas dangereux de se perdre là-dedans au prix de on s'éloigne de ceux qui t'aiment, quoi. Donc voilà, c'est effectivement le truc central sur Tamara, trouver sa voie. Mais en fait, on n'est pas tout blanc, tout noir. Si vous avez vu le film, il y a des choses bien dedans, mais bon, c'est un sujet qui, je crois, change beaucoup la vie des jeunes. Comment s'est passé le retrouvailles avec les acteurs du film et la rencontre avec de nouveaux acteurs? Écoute, les acteurs du film, c'était génial, quoi, parce qu'on se retrouvait comme une vieille troupe de théâtre. Ouais, en fait, on est vraiment devenus très proches, même si moi j'ai 20 ans de plus qu'eux. En fait, moi j'ai rajeuni en tournant avec eux. Et ouais, donc on rigolait beaucoup. Et les nouveaux, pour tout te dire, Oussama qui joue le rôle de Mounir dans le film, en fait, c'est le meilleur ami de Ryan Bensetti dans la vraie vie, depuis qu'ils sont tout petits. Ils rêvaient de faire un film ensemble. Moi, je l'ai rencontré sur un festival et je lui ai dit de passer les essais pour La Colle, le film que j'ai fait avant. Et je le trouve monstrueux. Et du coup, on se connaissait déjà d'un film. Donc, c'était pas vraiment nouveau. Les nouveaux venants, en fait, il n'y en a pas tant que ça, parce que Idrissa, qui joue le beau gosse, James, je le connais depuis qu'il a 18 ans, parce qu'il venait dans mon bar prendre ses premières cuites. Voilà, Karidja, je la connais depuis sur La Colle, pareil, je la connaissais de La Colle. Il n'y a que Manon finalement que je connaissais de réputation, mais que voilà, je n'avais pas encore rencontré. Noémie qui joue Sam, pareil, sur La Colle. Manon et Jean-François Quéré aussi, dont j'étais assez fan, et j'étais trop content qu'il accepte un rôle aussi petit de l'entraîneur. Mais du coup, là, ouais, j'ai un casting, Annie Cordy, j'ai un casting hallucinant, quoi, en fait. Et je ne me rendais pas bien compte en le faisant, parce que c'était des gens que je connaissais, tu vois, de près ou de loin. Mais voilà, au bout du compte, je me dis, wow, on a vraiment un très très chouette casting, tout le monde est top. Panayotis, que je ne connaissais pas non plus, Panayotis Pasco, que je connaissais de Canal+, mais pas personnellement. Et écoute, tout s'est hyper bien passé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce d'atmosphère tellement joyeuse avec cette troupe qui se connaît déjà.
que évidemment les nouveaux s'intègrent tout de suite, quoi. Surtout que voilà, enfin, pour la plupart, ils ont le même âge, donc c'est voilà, c'est une joyeuse bande de comédiens, et je pense que tout le monde s'est fait vraiment plaisir sur le film. Si on vous propose une suite, Si on me propose une suite, ou bien si vous voulez une suite. évidemment que je fais une suite. Non, mais moi, enfin, il y a un truc un peu dans la tête de tout le monde, c'est qu'une trilogie, c'est un chiffre parfait. Donc oui, si je peux faire une trilogie, je serais hyper content de le faire. Mais avec ce souci, encore une fois, de raconter une nouvelle étape dans la vie de ces personnages. Donc de toucher encore à d'autres problématiques, sans doute encore plus adultes, évidemment. Mais voilà, pour vraiment sentir que chaque film a une valeur intrinsèque, une valeur en lui-même, et non pas, tu vois, surfer sur un succès. L'idée, c'est de faire quelque chose de profond à chaque fois, même si c'est du divertissement. Donc, traiter de sujets qui sont nouveaux dans chacun des films, en gardant cette continuité sur ce personnage que nous, les spectateurs, il faut qu'il y ait du monde, sinon on ne peut pas avoir de troisième.